Non, les joueurs ont fait le match qu'il fallait faire. Le tournant du match se joue dans les 20 premières minutes où on a 14 tirs. Et effectivement, si on claque le but là, après, ça change complètement la physionomie du match. Mais c'était une domination sans contexte de l'équipe, avec une très grosse pression. C'est le football le plus difficile à réaliser. On le sait. Avoir la possession du ballon et être dans les 50 mètres de l'adversaire pendant 90 minutes, ben, il y a des soirées où il faut de la réussite. Et on a eu jusqu'à maintenant des matchs où on le voit, le dernier match contre Lorient, on a 5 occasions, on met 3 buts. Là, on a 14, 15, 16, 17 occasions et on met un seul but. Mais ce que je regrette profondément, c'est que c'est un tout. Et moi, je ne suis pas ici, en général, ce n'est pas du tout mon style. Mais la direction du match, comment on dirige un match, permet la fluidité de la rencontre. Quand on voit un grand spectacle contre Lorient, avec une très belle équipe de Lorient, on voit un grand spectacle parce que les directeurs du jeu sont dans la fluidité du jeu. Et là, le problème, c'est que on a été dirigé, il n'y a pas de fluidité dans le jeu. Il y a eu de nombreuses fautes dans les 18 mètres, sur les corners, sur toute action, et il n'y a pas de fluidité. Il y a beaucoup d'arrêts, et je pense aussi que ce qui nous pénalise ce soir, c'est également la façon que notre arbitre a dirigé cette rencontre d'une façon pas assez fluide. Il y a trop d'arrêts, et d'un autre côté, et je comprends très bien l'adversaire. L'adversaire, il fait le football qu'il veut développer. J'en ai discuté avec Farouk, c'est normal. Mais il faut aussi aller dans le sens de ceux qui prennent des risques, de ceux qui font des efforts. Et ça n'a pas été le cas, parce qu'il y a de très nombreuses fautes dans les 18 mètres adverses qui n'ont jamais été sanctionnées et qui font aussi partie de cette rencontre et qui nous pénalisent beaucoup. Ceci dit, il y a un progrès de notre équipe parce qu'on reste invaincu. Et ce genre de match, je l'ai vécu l'année dernière, je ne vais pas le reciter, pareil, un match l'an passé où il y a 24 tirs et 1 pour l'adversaire et on perd 1-0. Voilà. Tandis que ce soir, on fait match nul. Mais c'eût été vraiment... Alors, en plus, on fait match nul sur nous, une erreur de notre part, juste une erreur de notre part. Mais par rapport aux intentions de l'équipe, par rapport aux efforts que les joueurs ont fait, par rapport à la domination totale et absolue, je pense que si on avait été dirigé avec un peu plus, je veux dire, une direction du jeu un peu plus à l'avantage de ceux qui font la fluidité du jeu et qui prennent des risques et de l'audace, eh bien, je pense qu'on allait chercher les 3 points. Voilà ce que je ressens profondément, parce que je me sens très... Et c'est jamais mon propos, moi, ici, ça n'a jamais été mon propos, toujours, en permanence, parce que c'est très difficile d'être directeur du jeu. Mais là, sincèrement, il y a une équipe qui prend énormément de risques, il y a une équipe qui envahit le camp adverse et qui reste dans les 18 mètres. Et effectivement, on a subi de nombreuses fautes dans les 18 mètres sans jamais qu'elles soient sanctionnées. Et ça nous pénalise beaucoup. Ceci dit, maintenant, moi, je suis satisfait de la performance de mes garçons parce qu'ils ont mis le feu sur la rencontre. Et puis, ça fait partie aussi, ça fait partie du scénario des scénarios de certaines rencontres du football. Comme je vous dis, le progrès je pense qu'on a fait, parce qu'il faut savoir aussi que ce soir, on a très peu d'efficacité avec un nombre de tirs incroyable, une domination incroyable, alors que depuis 8-10 matchs, ça fait partie, effectivement, avec très peu d'occasions, on gagne les matchs. Voilà. Mais on est tous, moi personnellement, et je ne le suis jamais en général, ce n'est pas mes propos quand je suis là, je suis très frustré parce que c'était intéressant que pour l'équipe qui prend les risques, l'équipe qui est audacieuse, l'équipe qui prend un maximum de risques, soit un peu plus accompagnée dans la direction du jeu pour qu'on arrive à quelque chose, quoi. Et de ce point de vue-là, je suis très frustré. Mais je suis satisfait du comportement et de l'attitude des joueurs, parce que vous savez, c'est très compliqué au football. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne le voit jamais en France. C'est-à-dire que camper dans les 50 mètres adverses et aller faire un résultat, c'est le plus difficile. Hein. C'est pour ça qu'on ne voit jamais ça en France. En général, tout le monde défend, tout le monde contre. C'est notre style chez nous, voilà, depuis 20 ans. Mais donc c'est très difficile, et je suis quand même satisfait de ces résultats-là où on reste dans notre progression aussi, invaincu là sur ce match-là à domicile, alors qu'il y a un an, souvent, ou même pendant 2 ans, ces matchs-là, on les perdait. Voilà ce que je ressens. C'est bon ? Quand tu parlais d'avoir des faits de jeu à ce penalty aussi, ça rentre
Oui, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais ça rentre, oui, sur le fait que c'est flagrant pour nous. Pour nous, c'est flagrant. C'est flagrant parce qu'il y a notre avant-centre qui est debout et qui est prêt à faire une action pour frapper. Et là, il se retrouve, voilà, il se retrouve sur le cul en 3 secondes dans la surface de réparation. Là, c'est quand même assez choquant. Alors, c'est surtout l'idée qu'il y a une prise de risque, il y a beaucoup d'audace, et pourquoi on ne va pas dans le sens de ceux qui prennent des risques, qui sont d'audace. Parce que le football doit être quelque chose aussi d'éthique, mais aussi de favoriser ceux qui prennent des risques et ceux qui... Voilà. Et ça n'enlève rien au mérite de l'adversaire qui, lui, fait le football qu'il a envie de pratiquer. Voilà, c'est tout. Mais je suis quand même satisfait du comportement des garçons, de leur intention, des prises de risque, parce que la prise de risque a été maximale. Et c'est très difficile, vous savez, quand vous jouez au football, c'est très très difficile de camper dans les 40 mètres adverses pendant 90 minutes et d'aller chercher des résultats. Tout se joue, je pense, dans les 20 premières minutes où on a 14 tirs et qu'il n'y a pas eu de but. Mais c'est un peu aussi l'équilibre, c'est une remise en question, c'est un peu l'équilibre par rapport à des saisons où avec 3, 4, 5 occasions, on marquait 2 buts, et là, voilà. Et ce soir, le ratio n'est pas dans ce sens-là, quoi. Mais je suis quand même très content de l'attitude de l'ensemble du groupe sur ce match. Après, c'est typiquement le scénario de notre sport, ce genre de situation. Voilà. Merci. Très sincèrement, on est venu chercher la victoire. Vu notre situation, on n'a pas le droit à réfléchir qui est en face de nous. Mais on est super satisfait des points obtenus contre une très belle équipe de Brest qui a montré encore une fois les qualités dans le jeu, dans l'engagement. Ils ne sont pas si haut au classement au hasard. Donc il y avait concours de circonstances qui peuvent expliquer, au bout de 10 à 15 minutes, je pense qu'ils Brest il a eu 1 ou 2 opportunités. Là, on avait la chance de ne pas encaisser les buts. Et à partir de 1-0 pour nous, ça donnait beaucoup plus moral à notre équipe à défendre. Et puis finalement, avec un petit peu plus de réussite, à la fin des matchs, on avait une opportunité à gagner le match. Donc on était courageux et bravo à mon équipe et bravo à Brest pour ce qu'il fait. Vous avez senti un choc psychologique, une portion de choc psychologique quand Moi, je souhaite plutôt dire que c'est une belle réaction positive de mes joueurs, prise de conscience qu'on a une opportunité, parce que quand même, il y a 2 tiers des championnats qui restent. On n'était pas largué au classement, donc ça vaut le coup à tenter, parce que notre objectif, c'est rester au Ligue 2. Avec cet état d'esprit, je pense qu'on va y arriver. Et puis, j'espère qu'on n'aura pas tous les dimanches, tous les week-ends, une équipe aussi bonne et pleine de qualités comme Brest. Qu'est-ce qui vous a le plus plu Chez moi ou en Brest? Chez vous. Mais, solidarité, vouloir faire quelque chose, vouloir gagner le match. On n'a pas réussi parce qu'il y avait une équipe en face exceptionnelle. Donc cet espoir et puis la confirmation que notre équipe n'est pas battue. On croit au maintien, prise de conscience, et puis certainement on va réagir pour la suite. Je ne dis pas maintenant tout est réglé, loin de là, mais cet état d'esprit, il m'est bien plu, et nous on va faire avec nos moyens pour la suite. Et si vous me permettez de dire, je n'attendais pas à avoir autant de supporters de la part de Red Star, et ça fait vraiment plaisir. Ils étaient une quinzaine, vingtaine, voilà, ça me fait plaisir. Donc je vous demande gentiment à souligner ça. Dans un match comme ça, quand le score est de 0-0, enfin dur dans 0-0, c'est plus simple pour l'équipe qui vient de l'extérieur de mener ce score. Dans la photo de JCP, à Parisien qui peut changer aussi, c'est une forme de chance aussi qui fait que... Nous, on a parlé ces 3-4 jours, donc j'ai essayé de provoquer les réactions positives, à convaincre mon équipe qu'il a cette espérance, malgré qu'il y a un match contre Brest à faire, qu'on peut perdre. Donc l'équipe, il m'a confirmé que le message il est arrivé jusqu'à la tête des joueurs. Je pense que le premier mi-temps,
il y avait une volonté de notre part bien faire, mais on a subi beaucoup. Parce que Brest, au premier mi-temps, il avait une domination assez importante. Et nous, certainement, après le résultat qui était 1-0 pour nous, très favorable, on a amélioré la qualité de jeu. Ça nous a donné beaucoup plus de confiance. Et puis, il y avait moins de pertes de ballons qui est quelque part posé quelques problèmes à cette excellente équipe de Brest. Dans quel domaine vous avez un petit peu fait des joueurs de Brest? Où ils ont eu du mal Vous savez, le football, il y a des hauts et des bas. Même si vous faites un très beau match, que j'estime Brest, il a fait un super match aujourd'hui, ce n'est pas forcément que vous allez gagner. Il y a concours de circonstances, réussite, la chance. Et puis, il y a adversaire. Donc, aujourd'hui, adversaire, c'était mon équipe. Je suis fier de mon équipe. Vous n'étiez pas loin du coup parfait, parce que l'occasion de donner ça à la fin est énorme. J'aurais aimé marquer ce deuxième but. Même qu'on pourrait dire après, c'est illogique, c'est pas mérité, mais j'aurais gagné sans mérite. Mais bon, il faut être logique. Vous connaissez le football depuis longtemps comme moi. Il y a des fois, les choses, on n'arrive pas à comprendre. Et puis, je pense que c'était un bon match de football. Résultat, permettez-moi de dire, quand même logique vu l'engagement de mon équipe. Et puis Brest, on faisait un match de qualité, mais il est buté contre une équipe qui était déterminée à faire quelque chose. Donc, rien à rapprocher aux joueurs de Brest. Et puis, je félicite mon équipe, je suis fier.